même lui m'abandonne, que me reste-t-il? J'ai dit, c'est pas possible, alors je dois mettre fin à ma vie. Et cette voix que je n'avais plus entendue, vous savez, certaines personnes diront un an, oh, c'est vite fait. Mais pour quelqu'un qui attend quelque chose, même nous-mêmes, lorsqu'on demande à Dieu, ça fait à peine une semaine qu'on a demandé, on a l'impression que c'est toute une éternité. Et là, j'ai dit non, c'est long, c'est trop. Je mets un terme à ma vie. Et cette voix que je n'avais pas entendue pendant presque 2 ans me dit, je ne t'ai jamais abandonné. J'ai permis la maladie, mais je n'ai pas permis la mort. J'ai permis que tu souffres, mais je n'ai pas permis la mort. J'ai permis que tu pleures, mais je n'ai pas permis la mort. Et il a fallu que je passe 7 jours dans le pardon. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait révélé quelque chose que j'aurais dû faire, mais que je n'avais pas fait. C'est-à-dire, au lieu d'écouter Dieu, j'avais écouté les hommes. J'ai privilégié la voix des hommes au lieu de privilégier celle de Dieu. Alors Dieu s'est dit, puisque tu privilégies la voix des hommes à la place de la mienne, maintenant continue avec cette voix-là. Maintenant, moi, je garde le silence. Et le Seigneur m'a fait comprendre une chose, c'est que même dans le silence, Dieu continue de nous parler. Parce que des fois, on a cette attente d'entendre la voix audible de Dieu. Mais alors que Dieu parle, la parole de Dieu nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être une atmosphère, ça peut être une autre personne nous parler, ça peut être ce que nous vivons, ce que nous traversons. Dieu parle. Et moi, le fait de rester dans toute cette période dans la maladie, Dieu me dit, en réalité, je ne t'ai jamais abandonné. J'ai toujours été à t'écouter. Et pendant donc les 7 jours où j'ai demandé pardon à Dieu pour ma désobéissance, pour ne pas avoir regardé à lui, mais d'avoir regardé aux hommes, pendant 7 jours, tous les jours, je tapais les mains par terre. J'avais des bleus, mais ce n'était pas mon problème. Je continuais de taper, de demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Là où je ne t'ai pas écouté, pardonne-moi. Là où j'ai désobéi, pardonne-moi. Pendant 7 jours, j'étais comme ça. Et j'étais habituée à ce silence de Dieu. Et puis le 7e jour, j'ai entendu la voix me dire, c'est ton heure. Alléluia. Alléluia. J'ai entendu la voix de Dieu me dire, lève-toi et marche. Il a dit, je t'ordonne de marcher. Il a dit, je t'ordonne de marcher. Et je me suis levée. Je ne sais pas quelle est cette force. Moi, quand on est obligé de soulever pour me déplacer, sur moi, j'avais au moins 9 à 10 médecins. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'en même temps j'étais paralysée, j'avais également la perte de mémoire. Cette perte de mémoire m'empêchait de reconnaître mon entourage. Je ne reconnaissais personne. Même mon propre enfant, je ne le reconnaissais pas. Donc c'est pour dire à quel niveau j'étais. Et lorsque Dieu me dit, je t'ordonne de te lever, je me suis levée. Et j'ai commencé à mettre un pas devant un autre. J'étais là comme ça. Je titubais, mais j'entendais cette voix qui me disait, je t'ordonne de marcher. Et c'est comme ça que j'ai commencé à marcher. Et j'ai fait une alliance. Parce que j'ai compris une chose, c'est que Dieu est un Dieu d'alliance. J'ai dit à Dieu, si tu me guéris, je te servirai. Mais non pas comme je te sers aujourd'hui, mais d'une autre dimension. Je veux te servir différemment. Et j'ai fait chaque coin de la maison en chantant Alléluia, il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Et j'ai fait toute la maison en chantant. Et le lendemain, je suis sortie évangéliser. Je suis allée dans un parc. Parce que déjà, je me disais, oui, j'ai promis cela, mais que vais-je dire? Et Dieu me dit, ton témoignage. Et c'est comme ça que j'ai commencé à évangéliser dans le parc. En
rencontré des gens que je ne connaissais pas, leur parler de Jésus, leur exposer ma vie, le miracle. Je suis allée dans une église catholique, parce qu'à l'époque, c'était les catholiques qui m'emmenaient à l'hôpital. Donc il y avait le secours catholique qui me déposait, me ramenait, me déposait. J'allais 3-4 fois par semaine. Et donc il y avait un groupe qui se relayait pour m'emmener à l'hôpital. Et j'ai dit, je dois aller là-bas. Je suis allée là-bas et je leur ai parlé de Dieu du miracle. Celui qui sauve, celui qui tient ses promesses, celui qui dit les choses et la chose accomplie, celui qui n'a jamais trahi, celui qui n'a jamais abandonné. C'est ce Dieu-là que j'ai juré servir jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 10 ans que je suis debout. Et lorsque la servante de Dieu a parlé, j'ai entendu encore cette voix qui m'a dit, écoute, écoute. Vraiment, maman, soyez abondamment béni. Que Dieu vous bénisse. C'était peut-être un laps de temps, mais ce laps de temps-là va opérer quelque chose de grand dans la vie de quelqu'un. Donc soyez abondamment béni. Je rends grâce à Dieu.